poisson d'or. Un vieux pêcheur et sa femme habitaient depuis 33 ans, pas un jour de plus, ni de moins, dans une pauvre petite cabane au bord de la mer. Un matin, tandis que la vieille filait, l'homme s'en alla, comme d'habitude, jeter son filet. Quand il voulut le retirer, il sentit que c'était très lourd. « Oh, oh, quelle bonne pêche !» se dit le pêcheur. Hélas, le filet était plein de vases, de sable et de cailloux. Il lança de nouveau son filet dans la mer. En le retirant, il sentit que c'était un peu moins lourd. « Cette fois-ci, pensa-t-il, c'est du poisson. » Pas du tout. Le filet était plein d'herbes marines, des vertes, des rouges, des noires. Le vieux était patient. Il jeta son filet une troisième fois, dans un endroit de la mer bien tranquille et bien clair. Il y avait cette fois dans le filet un poisson, un seul, et tout petit. Mais c'était un poisson d'or, un véritable petit poisson d'or. Petite pêche, mais jolie, dit le pêcheur. Il s'apprêtait à mettre le poisson dans le panier quand, oh, merveille, le poisson parla en vraies paroles. « Vieux, dit-il, je t'en prie, ne me mets pas dans ton panier, mais plutôt rejette-moi à la mer. Je serais si heureux de nager encore librement et joyeusement dans les eaux bleues. » Depuis 33 ans qu'il pêchait, le pêcheur n'avait jamais entendu parler un poisson. Aussi, tout étonné, un peu effrayé, il répondit : « Petit poisson d'or, je veux bien te rejeter à la mer. Dieu me garde de te prendre contre ton gré. »« Il est juste, dit le poisson d'or, que je te paie une rançon pour ma liberté. Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai de bon cœur. »« Je n'ai besoin de rien, dit le pêcheur. Je suis bien assez content d'avoir vécu jusqu'à ce jour pour voir de mes yeux un si joli poisson et pour l'avoir de mes oreilles entendu parler. » Et il rejeta le petit poisson d'or dans la vaste mer. En toute hâte, il revint au rivage, tira sa barque sur le sable et courut chez lui aussi vite qu'il put. « As-tu fait une bonne pêche aujourd'hui ?» lui demanda sa femme. « Cela dépend, » dit le pêcheur. « Je n'ai rien pris que tu puisses mettre à la poêle ou dans la marmite. Mais à la troisième fois que je jetai mon filet, j'ai bien failli attraper un poisson. Non, pas un simple poisson, mais un poisson d'or, et qui parlait comme toi et moi, et beaucoup mieux. » « Et que t'a-t-il dit ?» ?»« Il m'a dit qu'il désirait retourner dans la mer. Et il m'a offert, pour sa liberté, de me donner tout ce que je voudrais. »« Et qu'as-tu demandé, mon bonhomme ?»« Rien, ma bonne femme. Je n'ai besoin de rien. J'ai relâché le petit poisson et il s'en est allé joyeusement dans la vaste mer. »« Ah non !» s'écria la femme. « Ne pouvais-tu au moins lui demander une ange ? Vois, la nôtre est toute fondue. » Le vieux pêcheur retourna au bord de la mer. La mer jouait doucement sur le rivage. « Petit poisson d'or, dit le pêcheur. Aussitôt, le petit poisson d'or vient à lui. « Tu m'as appelé ? Me voici. » «
Que puis-je, vieux, pour t'en servir? Ah, pour moi, je ne veux rien. Mais il y a ma femme, la vieille. Elle m'a bien grondé. Elle veut une ange neuve, car la nôtre est toute fondue. Ne t'inquiète pas, dit le poisson d'or. Vous aurez une ange neuve. Va, et que Dieu te bénisse. Le vieux retourna vers sa cabane. À la place de la vieille ange, il y avait une ange neuve, grande et solide. Mais voilà que la vieille crie de plus belle. Ah, le pauvre sot! Ah, une ange? Le beau cadeau? C'est une ange que tu as demandé? Va au rivage, tout de suite. Appelle le poisson d'or et le salue. Et demande-lui une isba, toute neuve, pour remplacer notre misérable cabane. Le pêcheur retourne au rivage. Il l'appelle. Petit poisson d'or, petit poisson d'or. La mer n'est pas aussi paisible. Il s'agite, elle n'est pas bleue. Cependant, voici le petit poisson d'or qui nage gracieusement vers le pêcheur. Tu m'as appelé? Me voici. Qu'y a-t-il, vieux, pour ton service? Pardonne-moi, Seigneur Poisson. C'est la vieille, tu sais. Elle crie encore plus fort. Elle ne me laisse pas en paix. C'est une esba maintenant qu'elle demande. Ne t'inquiète pas, vieux. C'est bon. Vous aurez une esba. Cette fois. Va, et que Dieu te bénisse. Le vieux pêcheur reprit le chemin de sa cabane. Il arrive, plus de cabane. Il voit une jolie maison, bien construite, en beau sapin clair, avec une petite porte de chêne et une grande porte de chêne pour la charrette. À l'intérieur, il y a une belle salle commune avec un grand poêle et, au-dessus de la salle, une chambrette avec une cheminée peinte en bleu. Le vieux aurait dansé de joie. Songez donc, il y avait même à la fenêtre un petit balcon de bois. La vieille était assise sous le balcon. Elle voit venir le vieux, elle court à lui, tout en colère. « Ah, dit-elle, as-tu perdu l'esprit? Tu as demandé une isba, une maison de paysan? Va, retourne vers le poisson et le salue. Je ne veux pas être une obscure paysanne. Je veux être une dame noble,